Alors Jean-Jacques Plane, vous êtes le président régional de la Fédération du bâtiment. Ce reportage a été tourné en hiver, mais est-ce que la situation a vraiment changé? Non, pas du tout. Et d'ailleurs, un chiffre que j'ai en tête pour commencer, il faut bien commencer par un chiffre. Nous avons perdu 3200 salariés depuis 2008. Sur les Pyrénées-Orientales? Sur les Pyrénées-Orientales uniquement. Et sur les Pyrénées-Orientales, dont nous avons aujourd'hui, on estime 1500 salariés détachés sur les Pyrénées-Orientales. Ça veut dire que globalement, on peut estimer que 1500 ou 1700 salariés perdus sont de l'effet de la crise et que les 1500 autres sont de l'effet du déferlement des artisans et des entreprises espagnoles sur notre département. Alors Jacques Cresta, comment on fait pour choisir les entreprises? Par exemple, vous vous occupez des lycées. Est-ce que vous donnez une préférence aux entreprises régionales? Écoutez, il y a tout un travail dans l'élaboration des appels d'offres en matière de critérisation qui peut permettre de valoriser le travail et la qualité des entreprises françaises. Mais à l'évidence, c'est un problème européen. Non, mais c'est... Il y a la crise en Catalogne. Mais je voulais vous montrer des images qui étaient la manifestation des artisans du bâtiment à Perpignan au mois de juin dernier, qui étaient furieux parce que le Conseil général avait décidé d'attribuer le marché de la nouvelle caserne espagnole. Est-ce que vous comprenez qu'effectivement on puisse être en colère lorsqu'on voit cela? Je comprends que les artisans souffrent beaucoup dans notre département pour plusieurs raisons. D'abord, il y a la crise qui a démarré en 2008, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a la crise de l'autre côté de la frontière, une crise bien plus aiguë qui pousse les entrepreneurs espagnols à venir concurrencer directement nos entreprises sur le territoire. Et puis, il y a effectivement la directive détachement au niveau de l'Europe qui fait qu'il y a à peu près 300 000 travailleurs en détachement au niveau de l'Europe, particulièrement en Allemagne, avec des situations, en particulier dans notre département, qui frisent, je dirais, la légalité constatée parfois par les services de la directe. Alors justement, vous avez parlé d'Europe, ça tombe bien juste à côté de vous. Il y a Maïté Sanchez-Schmidt, vous êtes députée européenne et adjointe à la mairie de Perpignan. C'est la faute à l'Europe si aujourd'hui les artisans du département n'ont plus ou ont moins de boulot? C'est toujours la faute à l'Europe quand ça ne va pas. Non, c'est vrai qu'on est à l'intérieur d'un grand marché intérieur, c'est vrai que les entreprises ont le droit de travailler n'importe où sur le territoire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la problématique en France, c'est le coût du travail. On en a parlé dans les conversations précédentes, d'une part, et d'autre part, c'est qu'il y a des règles pour les travailleurs détachés, que ces règles ne sont pas toujours respectées. Cette directive dont parlait M. Cresta aujourd'hui, elle est en révision, et je crois que c'est aujourd'hui qu'il va falloir effectivement qu'on intervienne. La problématique essentielle, je crois, elle est sur les entreprises étrangères qui ont des travailleurs détachés en France, qui sont censés être régis par le droit du travail français, payés selon les directives françaises, mais les charges sont payées dans le pays d'origine. Alors aujourd'hui, c'est sur ça qu'il faudrait travailler. Aujourd'hui, une entreprise qui travaille en France, elle devrait payer les charges en France. Jean-Jacques Plane, vous êtes d'accord avec Maïté Sanchez? Oui, bien sûr, tout à fait. Mais par contre, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en plus, pour les entreprises, c'est la double peine. Parce qu'on n'arrive plus, à cause du coût du travail, à être compétitif chez nous. Mais le pire, c'est qu'on n'est pas non plus compétitif pour aller à l'export. Et pour aller notamment travailler sur la Catalogne. Donc si vous voulez, on est vraiment réduit aujourd'hui à un espace restreint de travail et ça ne pourra pas durer éternellement. Donc effectivement, je crois qu'enfin, il va falloir, pour une bonne fois pour toutes, que l'Europe devienne sociale et fiscale. Et une des dispositions qui permettrait aux entreprises de payer leurs charges et de payer leur fiscalité localement, là où elles exercent leur activité, eh bien, ce serait une bonne chose. Alors, je crois qu'Anne-Sophie, vous avez quelque chose? Voilà, pour illustrer un petit peu la problématique, on vous a préparé quelque chose. Hein. J'ai bossé tout le week-end avec mon fils. Je fais travailler les enfants le dimanche. C'est carrément pas bien. Attention. Alors, regardez. C'est la Lego Party. Voilà, la Lego Party. Alors, on va vous expliquer ce qu'on a voulu vous dire. Bon, vous avez reconnu les deux maisons, hein, l'une aux couleurs espagnoles. Une couleur française. Ouais. Donc l'idée, c'est de dire, si vous achetez une maison pour 100 000 €, si vous la faites fabriquer par un Espagnol, ben, vous allez avoir la maison en entier. Si c'est fabriqué par un Français pour le même prix, ben... Voilà, vous n'aurez que ça, à peu près 40% de moins. Sans le toit, sans le dernier étage. Moi, à choisir, personnellement, je fais appel à une entreprise espagnole. Vous êtes d'accord? Vous aussi, vous feriez la même chose, non? Eh bien, écoutez, la question peut effectivement se poser en ces termes-là. Surtout que quand vous perdez le toit, évidemment, c'est très embêtant. Mais bon, cela dit, quand même, je crois que dans l'objectif et dans les gens doivent penser à une certaine forme de solidarité. Et bien évidemment, si on continue à consommer
étrangers. Et si on continue à perdre des salariés chez nous, derrière, le serpent se mord la queue. Et effectivement, eh bien, c'est ceux qui vont continuer à travailler, qui vont devoir cotiser plus. Et de nouveau, on va perdre de la compétitivité dans le travail. Bruno Delmas, vous qui êtes chef d'entreprise, est-ce que, bon, on a compris, il y a un problème d'harmonisation de la fiscalité, ça va pas être évident tout de suite. Est-ce que dans ces cas-là, pour essayer d'exister quand même sur le marché français et pas se faire manger par les Espagnols, est-ce que on a un chef d'entreprise doit essayer d'inventer quelque chose? Et on a vu dans le reportage qu'il y a quelqu'un qui essaie d'apporter des services en plus, une valeur ajoutée, je dirais, dans ces cas-là. Comment on fait? Quand on est particulièrement dans un département, une région sinistrée comme la nôtre, on doit aller chercher les marchés ailleurs. On doit aller s'exporter parce que certes il y a des entreprises comme les entreprises du bâtiment qui ont leurs effectifs sur place, la logistique sur place, c'est pas facilement mobile, mais il y a aussi pas mal d'entreprises de services dans la région qui peuvent s'exporter. Moi je tiens à dire qu'au niveau de l'export pareil, on n'est pas bon. On était en 2005 19e région exportatrice française et malgré tout l'argent qui a été investi par la région sous diverses marques, on est toujours 19e. C'est-à-dire qu'on représente 1,4% de l'exportation totale de l'État français vers l'extérieur. Donc ça voudrait dire que quand on a une problématique de concurrence transfrontalière, on doit justement obtenir des pouvoirs publics plus de moyens pour aller chercher des marchés ailleurs. On n'est pas obligé non plus de se battre que vis-à-vis des gens qu'on a de l'autre côté de la frontière. Ensuite, il y a un autre problème, c'est que le fameux district ou l'eurodistrict qui a été lancé, il est au point mort aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'entente entre la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et la Généralitat de Catalogne. Il n'y a strictement aucune entente. Pourquoi? Parce que ce qui devrait rester un sujet économique se fait perturber par des sujets politiques. À partir du moment où Artur Mas est devenu président de la Généralitat de Catalogne, ça n'a pas plu au pouvoir politique en place en Languedoc-Roussillon et en Midi-Pyrénées et les discussions ont été terminées. Donc ce que l'Europe ne peut pas régler d'un coup de baguette magique, ce que l'État français n'a pas les moyens de faire appliquer parce que des circulaires comme la directive Bolkestein avec des contrôles aujourd'hui sur les chantiers, si on n'a pas des fonctionnaires suffisamment importants pour contrôler les chantiers, on ne peut pas faire appliquer ces circulaires. Aujourd'hui, les dispositifs législatifs le permettent, mais si en plus derrière, tout ce qui doit permettre d'avoir une entente transfrontalière et de dépasser ces problèmes-là, qu'on ne le met pas en place pour des petites raisons politiques, oui, effectivement, on sera toujours au fond du trou. Jacques Ressa, c'est encore une pierre dans votre jardin. Vous savez. On va finir par croire que je suis candidat régional. Non, moi je reviendrai à la problématique des charges de la TVA. Je veux dire, l'Europe, effectivement, je ne dis pas que tout est de la faute de l'Europe qu'on Mais vous ne voulez pas répondre quand même sur le fait que écoutez, vous entendez pas avec M. Mas? On engagera, si vous voulez, les élections régionales en leur temps. La question qui est posée, c'est est-ce que au moins la Généralité de Catalogne, la région Midi-Pyrénées, la région Languedoc-Roussillon, si elles s'unissaient pour y faire bouger les choses ou pas? Écoutez, il y a du travail qui se fait au niveau transfrontalier. Moi, ce que je voudrais avoir, et c'est ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est avoir véritablement une sorte d'ingénierie de projet que l'on puisse construire, co-élaborer des projets avec Monsieur Cresta, par exemple. Mais, je donne un exemple. Puis Madame Sacha-Smith qui n'a pas dit tout à l'heure. Ils ne sont pas d'accord. Des Pyrénées-Orientales, le Conseil général à développer ce que le Conseil général des Pyrénées-Orientales a préféré pouvoir dire. Financer, pardon, Monsieur Cresta, mais le Conseil général des Pyrénées-Orientales que vous connaissez bien a préféré financer une étude sur la prostitution à la Jonquère que de financer un schéma de développement commercial et urbanistique sur le périmètre transfrontalier. Résultat des courses aujourd'hui, on n'a aucune harmonisation en termes de développement commercial des deux côtés de la frontière. Mais je ne vois pas pourquoi on est allé financer une étude sur la prostitution à la Jonquère. Ce sont des choix politiques stupides, mais ce sont des choix qui ont coûté de l'argent contribuable et qui n'ont rien apporté au débat économique. Mais rassurez-vous, les élections cantonales auront lieu en même temps que les élections régionales. Et donc moi je ne suis pas conseiller. Il y a un problème d'entente? Oui, je pense qu'il y a un problème d'entente. Et on a entendu tout à l'heure qu'il y avait 1 milliard d'euros qui allait arriver sur la prochaine période 2014-2020 oui. de fonds de cohésion, de fonds structurels région, sur la région Languedoc-Roussillon. Et on s'est vraiment battu, enfin en tout cas moi c'est ma partie vraiment au Parlement européen, pour qu'il y ait des régions en transition. Languedoc-Roussillon en est et va avoir plus 15% par rapport à la période précédente. Ces fonds, il faut qu'ils servent aussi à essayer de mettre autour de la table justement la Généralitat de Catalogne, le Languedoc-Roussillon, des acteurs économiques. Ce sont des fonds pour le développement économique. On est là dans un exemple parfait de coopération. Et puisque les régions vont devenir autorités de gestion et que vous avez un souhait de travailler ensemble, je crois que ça va être le moment de démontrer que tous ensemble on est plus fort à condition que tout le monde y mette du sien. C'est l'occasion rêvée
on aura plus de proximité effectivement avec la région gestionnaire des fonds. Il faut que ces fonds-là soient vraiment des fonds pour la coopération, qui ne soient pas manipulés, qui ne soient pas utilisés comme des fonds électoraux et qu'il y ait une certaine équité. Bon, il y a des règles européennes, mais on sait très bien qu'on peut toujours se servir. J'entendais des chiffres tout à l'heure de ce qui allait en subvention sur l'Hérault et ce qui allait sur les Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, la région, si elle a une vraie volonté de coopération, elle va pouvoir le démontrer en gérant les fonds européens. Et on a vraiment beaucoup d'espoir pour que ça se passe. Alors, on va parler de la coopération dans quelques instants. Juste, je voudrais terminer avec une dernière question pour Jean-Jacques Plane. Est-ce qu'on peut vouloir à la fois se rapprocher, dire les Catalans tous ensemble, et refuser leur concurrence quand ils viennent travailler ici? Moi, je crois que c'est pas du tout antinomique, et la preuve, puisque je suis un élu du pays Pyrénées-Méditerranée, et qu'on a réussi à faire le pays d'art et d'histoire, et que c'est une réussite parfaite. On est en train de faire la voie verte aussi qui va être transfrontalière. Donc pour parler d'art et d'histoire, vous êtes d'accord pour aller avec les Catalans, mais quand ils viennent travailler ici, vous n'êtes plus d'accord? Tout simplement, madame, parce que moi, si on me donne les mêmes arguments pour me défendre devant la concurrence, personne ne me fait peur. Et les entreprises de notre département ou de notre région n'ont pas peur de la concurrence. Ce que nous avons peur, c'est de l'iniquité, justement, que produit la différentielle de charge. Et je voudrais rajouter que non seulement on n'est pas jaloux de la Catalogne, mais en plus, ce que l'on souhaite, c'est qu'ils retrouvent le chemin, justement, de la progression, qu'ils redeviennent vite une province riche, parce qu'ils ne venaient pas chez nous, nous n'allions pas chez eux, et si demain ils retrouvent la prospérité, je pense qu'il en sera de même. Et chacun chez soi. Et là aussi, vous nous faites une transition formidable, Anne-Sophie, pour le dernier thème. Alors, chacun chez soi, c'était pas tout à fait ça. Moi, je voulais vous parler justement de, voilà, quand les Catalans se donnent la main et coopèrent, et bien voilà, ça donne un hôpital transfrontalier, un projet lancé depuis plus de 10 ans, et qui est enfin sur le point d'aboutir.